Tu veux avoir plus d'abonnés sur YouTube et tu as sûrement entendu et regardé plein de vidéos sur ce sujet-là, mais tu as soit très peu de résultats ou même pas du tout grâce à ces vidéos ou grâce à ces méthodes. Tu te dis que c'est sûrement la faute de ces vidéos-là, que les méthodes ne marchent pas du tout, etc., etc. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est faux et que ce n'est pas du tout la faute de ces vidéos. En fait, le seul point négatif de ces vidéos, c'est qu'elles ne prennent pas en compte les erreurs commises par presque tous les youtubeurs qui se lancent sur la plateforme. Car oui, c'est normal de faire des erreurs à ses débuts, tout le monde en fait, et même si toi tu penses que tu n'en fais pas aujourd'hui, tu en fais sûrement. C'est pourquoi en fait tu ne gagnes pas des abonnés et c'est ce qui te bloque sur YouTube. Et une fois que tu auras compris ces principales erreurs et que tu ne les referas plus, et ben là tu pourras vraiment commencer à gagner de vrais abonnés actifs, etc., etc. C'est pourquoi dans cette vidéo je vais te présenter les 3 principales erreurs que commettent les petits youtubeurs quand ils se lancent sur YouTube, et reste bien jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo je te donnerai l'erreur que 9 youtubeurs sur 10 qui débutent sur YouTube commettent et qui peuvent te faire perdre un temps fou en fait à faire des vidéos, et bah finalement tu vas te rendre compte au bout d'un certain temps, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 ans que tout simplement tu commets cette erreur, et donc ça va gâcher presque tout ton travail et tout ce que tu fais sur ta chaîne YouTube. Donc si tu la commets aujourd'hui, c'est le moment d'apprendre que c'est une erreur du coup pour que vraiment tu changes et que bah du coup tu ne perds pas un temps monstre. Donc on est tout de suite parti pour cette vidéo. La première erreur que commettent beaucoup de ces youtubeurs, et je pense qu'il va y en avoir sous cette vidéo plein parce que sur ma dernière vidéo il y en avait également point, donc moi perso ça me fait des commentaires, mais faut que je te dise que c'est une erreur et c'est le sub for sub. T'as peut-être entendu plein de fois que c'était pas bien, etc., etc., mais peut-être que tu continues à le faire parce que tu dis que finalement ça te fait gagner des abonnés, etc., etc. Donc j'ai présenté les principaux points négatifs en fait, et surtout des points négatifs qui ne sont pas connus avec cette méthode. Donc déjà les points négatifs, c'est bah, que premièrement tu vas gagner juste des chiffres sur un compteur. Donc ça tout le monde le dit, c'est des chiffres sur un compteur. En fait ça ne va pas du tout te faire gagner de vrais abonnés, de vraies vues, de vrais commentaires et de la vraie interaction sur la chaîne YouTube. Donc déjà YouTube aime pas du tout avoir des abonnés fantômes parce que YouTube sait que du coup cette personne a potentiellement fait du sub for sub, du fait ta pub, etc., etc. Et faut savoir que c'est interdit sur YouTube simplement de faire ça, et donc bah c'est nul simplement de le faire. Ça va tout simplement être quelqu'un sur un compteur, mais ça va pas du tout être quelqu'un dans la vraie vie qui va aimer regarder, etc., tes vidéos. Donc peut-être que tu te dis que ouais c'est pas forcément gênant, peut-être que tu as envie d'être monétisé sur YouTube et que tu te dis c'est le moyen le plus simple et le plus rapide de gagner tes 1000 premiers abonnés. Laisse-moi te dire que c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement déjà les personnes dans ce milieu là du sub for sub, elles sont assez hypocrites. C'est à dire que moi j'en ai fait à mes tout débuts sur YouTube, bah un petit peu comme tous les youtubeurs qui se lancent. Bon c'était il y a déjà quelques années en arrière, ça marchait encore mieux que maintenant, mais ça marche de moins en moins bien déjà, et surtout c'est nul parce qu'en fait les personnes elles sont hypocrites dans ce milieu. C'est à dire qu'en fait elles vont te dire par exemple je me suis abonné, et soit elles se seront pas abonnées ou soit elles se désabonneront le lendemain. C'est ce qu'on fait en fait. J'ai fait plusieurs fois du sub for sub pour essayer de lancer des anciennes chaînes. Bien sûr ça fait des années et des années que je l'ai pas refait, t'inquiète surtout pas, mais voilà, soit je gagnais pas mal d'abonnés, mais ça me prenait énormément de temps. Tu peux aller sur des lives ta pub ou te faire ta pub directement dans les commentaires, ça te prend énormément de temps pour au final 10-20 abonnés. Tu te dis que t'es content à la fin de la journée, que t'as fait tes 20 abonnés, t'es très content, et le lendemain tu te réveilles et il y a 15 abonnés en moins qu'on disparu, et le lendemain d'après t'en as plus du tout. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est très nul. Et puis en plus tu vas voir que même si t'atteins les 1000 abonnés grâce à cette méthode, il faudra énormément de temps, il te faudra vraiment beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui se désabonnent. Bah tu auras pas la monétisation parce qu'il faut aujourd'hui 4000 heures de visionnage pour l'activer sur ces vidéos. Donc c'est complètement con de faire ça parce que tu n'auras pas de vues tout simplement. Tu auras des abonnés certes, mais tu seras bloqué avec tes 1000 abonnés et quasiment aucune vue sur tes vidéos, quasiment aucune interaction. Et donc déjà YouTube va te boycotter parce qu'ils vont voir que c'est des faux abonnés, des abonnés fantômes. Et en plus après tu n'auras pas la monétisation, donc ça ne sert vraiment à rien de faire du sub for sub. Pourquoi je le répète? Peut-être que tu sais qu'il faut pas en faire, mais je le répète parce que tout simplement il y a de plus en plus de personnes qui en font. Si tu regardes cette vidéo, peut-être que t'en fais. La deuxième grosse erreur que je vois beaucoup, c'est l'irrégularité sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui mettent tout sur leur vidéo, qui mettent tout leur cœur, qui me font plein de montages, qui vraiment préparent un script, une vidéo bien détaillée, etc., etc.
mais qui postent une vidéo tous les 3-4 mois. En plus, il y en a certains qui ont les cours, etc., etc. Donc, ils peuvent pas poster des vidéos souvent, et du coup, ils mettent tout leur cœur sur leur vidéo pour que leurs vidéos soient les meilleures possibles, le meilleur contenu possible. Mais en fait, ce qu'ils font, ces personnes-là, c'est qu'ils vont soigner la forme de leur vidéo et pas du tout le fond. En fait, le fond de la vidéo, il va être pareil que si la personne avait taffé tout simplement une semaine sur sa vidéo, mais ce qu'ils essayent de mettre un petit peu plus en forme et en lumière, c'est le montage, les petits effets sur la miniature, etc., etc. Enfin, vraiment, ils font des trucs en plus en fait, qui n'apportent rien au fond de la vidéo, c'est juste la forme de la vidéo qui va être un petit peu mieux. Donc certes, ça va être un petit peu mieux à regarder, etc., etc. Mais en fait, ça va te servir à rien tout simplement de faire une grosse vidéo qui va être vue par 0 personne. Ça va plus te décourager qu'autre chose. Donc si tu commences sur YouTube, vraiment sois régulier, privilégie la régularité à tout simplement la qualité de tes vidéos. Peut-être qu'on t'a surtout dit ouais, qualité c'est mieux, tous les gros youtubeurs disent ça, hein, si tu fais de la qualité c'est très bien, etc. Mais tous les youtubeurs disent également que la régularité c'est quelque chose qui va te faire gagner énormément d'abonnés. Tous les gros youtubeurs aujourd'hui, par exemple Squeezie, il a fait énormément de vidéos pendant des années et des années. Je crois qu'il faisait 3-4 vidéos par semaine, même un petit peu plus des fois. Pendant des années et des années, c'est ce qui lui a vraiment permis d'avoir une grosse communauté soudée, etc. Et c'est ce que tu dois faire également. Ça impose déjà un rendez-vous quotidien à tes abonnés. Et en plus, à tes débuts, ça ne sert à rien vraiment de faire des grosses vidéos hyper bien travaillées, parce que ça va plus te décourager qu'autre chose. Si tu lances une chaîne avec 0 abonnés, que tu te dis ok, je fais une putain de vidéo, tout le monde va aimer, tout le monde va kiffer, etc. Peut-être que tout le monde aurait kiffé, mais si personne la voit ta vidéo, personne peut la kiffer. C'est pour ça qu'au début, moi je te conseille vraiment d'être régulier. C'est le plus important pour au moins lancer ta chaîne, et une fois du coup tu l'auras bien lancé, etc., faire plus de qualité. C'est ce que tous les gros youtubeurs ils font. Si je reprends l'exemple de Squeezie, tu vois, il faisait vraiment beaucoup de quantité. C'est ce qui lui a permis d'engranger un très grand nombre d'abonnés. Aujourd'hui il continue à en engranger parce que c'est le premier youtubeur de France, mais aujourd'hui il fait un petit peu moins de vidéos, il essaye de les faire vraiment quand il a envie, il se fait plaisir, etc., mais il faut pas oublier que derrière ça a été des années et des années tout simplement. Il faisait des vidéos hyper régulièrement, ils en faisaient pas une par jour, mais une tous les 2 jours, voire un petit peu plus. Je crois qu'il en faisait 4 ou 5 par semaine. Donc voilà, c'est tout simplement énorme ce qu'il a fait. Et prends son exemple, parce que beaucoup de youtubeurs te disent oui, il faut faire beaucoup de qualité, etc., mais ils te disent également qu'il faut faire de la régularité. Et donc c'est pour ça qu'au début, privilégie vraiment la régularité à la qualité de tes vidéos, même si tu te dis que c'est pas bien, etc., parce que déjà ça va te décourager, tu vas arrêter YouTube vraiment en 2 secondes. Et en plus, tout simplement, ça va vraiment être pas bien pour toi. Et pour YouTube, du coup, qui vont voir que t'es pas très actif sur leur plateforme, et qui du coup, vu que t'es un petit youtubeur, que YouTube s'en fout totalement de toi, et que en plus, il voit que tu fais des vidéos très peu régulièrement, c'est sûr qu'il va pas te conseiller la chaîne simplement à de nouvelles personnes. S'il voit qu'en plus, tu postes très peu sur la plateforme et que t'es très peu actif, parce que YouTube s'en fout en vrai de la qualité de ton contenu, etc., YouTube, ce qu'il veut, c'est se faire un maximum d'argent, comme un petit peu tout le monde. Faut pas les blâmer pour ça, faut pas dire ouais YouTube, etc., non, c'est normal, aujourd'hui toutes les plateformes le savent, que ce soit Instagram, etc., mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire de la régularité, déjà pour montrer à YouTube que t'es présent, que t'es là, que t'es vraiment un créateur investi dans leur plateforme, et un petit peu pour faire le susu auprès de YouTube, on va dire. De toute façon, à tes débuts, t'es obligé de faire ça pour que YouTube te mette en avant et commence à te mettre en avant. Ensuite, tu peux faire des dramas comme tous les youtubeurs sur YouTube, comme tu veux, mais au début, faut au moins, tu vois, que l'algorithme, du coup, voit que t'es actif, etc., et ça va vraiment aider à ce qu'une de tes vidéos, sur tout simplement toutes celles que tu postes, perce tout simplement, et c'est pour ça que c'est hyper bien. Également, oui, du coup, si tu postes plus de vidéos plus régulièrement, t'as énormément plus de chances qu'une de tes vidéos sorte du lot que une personne qui en poste beaucoup moins. Imaginons que tu postes une vidéo par mois, même si elle est très bien travaillée, très cool, etc. Tu vas poster 12 vidéos en un an, alors qu'une personne qui en poste tous les jours pendant un an en aura posté 360. Et je pense que entre une personne qui a posté 12 vidéos en un an et une qui en a posté 360, je pense que la personne qui a beaucoup plus de chances qu'une de ses vidéos perce, qu'elle fasse 10, 20 000, 100 000, 200 000 vues, c'est la personne qui a fait 360 vidéos, même si ces vidéos sont moins bien tout simplement que celle qui en a fait 12. Donc c'est un petit peu on va dire inégalitaire, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, je vais te présenter vraiment l'erreur que beaucoup de monde font. Je vais te présenter également un exemple avec ça.
Et bah en fait cette erreur, ça peut vraiment te faire perdre énormément de temps. Et bah ça peut vite te saouler, te faire chier, etc. Et te faire carrément abandonner YouTube parce que bah t'en auras marre tout simplement. Et cette erreur là, c'est de bien choisir sa thématique et de choisir une thématique. Donc là peut-être que tu te dis de quoi tu me parles, etc. T'inquiète pas, je vais tout expliquer. En fait une thématique, c'est une niche dans laquelle tu vas être, un domaine dans lequel tu vas être si tu veux. Il y a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui qui prennent l'exemple des gros youtubeurs qui font un peu de tout, du divertissement, qui se mettent un peu dans tout, et bah du coup qui se lancent comme ça. Faut savoir que cette niche là du divertissement, elle est surexploitée tout simplement, qu'il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de concurrence, et c'est quasiment impossible aujourd'hui de te lancer dans ça si tu n'as pas de communauté ailleurs simplement que sur YouTube. Donc vraiment faut que tu choisisses une thématique qui te plaise, une thématique que t'aimes, etc., pour pas déjà abandonner en plein milieu de ta thématique. Si tu choisis une thématique que tu as choisie parce que je sais pas, tu te dis que ça fait beaucoup de vues, imaginons par exemple les pranks, au bout d'un moment tu vas pas faire 50 vidéos sur les pranks si tu fais très peu de vues, alors qu'une personne qui est vraiment passionnée par son sujet, par sa thématique, elle peut faire 50 vidéos sur les pranks et bah tout simplement être toujours passionnée par ça parce que c'est ce qui lui plaît, c'est ce qu'elle aime faire sur YouTube. Après, pourquoi je te dis que du coup ça peut ruiner vraiment énormément de temps de pas bien choisir sa thématique et de faire un peu tous les types de vidéos, etc., Donc déjà ça va montrer à YouTube que t'as pas un sujet en particulier, t'as pas quelque chose en particulier, etc., donc tu vas pas savoir où te caser, où te mettre, etc. Faut savoir que YouTube c'est un gros algorithme et du coup il va vraiment te caser dans des cases, etc. C'est pas un truc de je suis entre les deux, non, c'est soit t'es ici, soit t'es là, tu vois, y a pas de entre deux, et deux je fais un peu de tout simplement. Et en plus je connais un youtubeur qui s'appelle Mathias D16 par exemple, là c'est juste pour donner un exemple, tu peux aller voir sa chaîne YouTube si tu veux. En fait cette personne là, elle a fait énormément de vidéos, des vidéos très régulières, etc. Elle faisait pas de sub for sub, donc elle faisait pas les deux premières erreurs que je te présentais dans cette vidéo, Et en fait cette personne là, elle a fait vraiment énormément de vidéos au bout de 6 mois, une de ses premières vidéos qu'il a postée, a fait énormément de vues. Elle est à presque 200 000 vues à l'heure actuelle et donc sa chaîne a buzzé, a entre guillemets buzzé. Cette vidéo là, c'était une vidéo tout simplement sur comment avoir une copine, non c'était pas vraiment ça, il racontait son expérience personnelle avec les filles, et donc il disait que lui il avait pas eu de copine, etc., et en fait c'était pas du tout dans la thématique de sa chaîne. Et en fait ce qu'il faisait depuis 6 mois, c'est qu'il postait des vidéos un petit peu sur sa vie quotidienne, sur lui, etc., mais lui voulait parler de business en ligne, donc ça avait absolument rien à voir. Et par exemple avec ses 200 000 vues sur sa vidéo, il est aujourd'hui à un peu plus de 2000 abonnés, c'est à dire que sur les 200 000 personnes, il y en a potentiellement que 2000 qui se sont abonnés, voire même beaucoup moins en fait, parce qu'il a fait beaucoup plus qu'une vidéo, c'est pas une vidéo qui lui a rapporté 12 abonnés, donc on va dire 1000 personnes sur presque 200 000, c'est très peu. Alors que si cette personne-là, si Mathias avait tout le temps été dans sa même thématique, etc., et qu'il l'avait choisi dès le début, il aurait eu beaucoup plus déjà d'abonnés, et surtout il aurait eu beaucoup plus de personnes qui seraient restées vraiment sur sa chaîne, parce qu'à un moment il allait aux alentours des 500 vues par vidéo, ce qui est énorme en faisant une vidéo par jour, surtout pour un youtubeur comme ça. Et maintenant il est à 100, 200, donc tu vois, il a baissé tout simplement parce que les gens sont moins attachés à ça, parce qu'ils l'ont beaucoup découvert avec une vidéo qui parle pas du tout du sujet de sa chaîne. D'ailleurs il a beaucoup de problèmes avec choisir sa thématique, etc. Ça lui a fait perdre un petit peu de temps, il a réfléchi pendant énormément de temps, et c'est pourquoi je veux pas que ça t'arrive à toi tout simplement. Donc il faut bien que tu choisisses ta thématique au début, parce que c'est une vidéo qui perd, c'est qu'elle est pas dans ta thématique, tu vas rapporter déjà beaucoup moins de personnes sur ta chaîne. Et surtout si tu te rends compte que c'est pas la thématique qui te plaît et que t'en as pris une juste comme ça, au bout de quelques années, soit tu vas abandonner, ou soit tout simplement tous tes abonnés, tu vas changer de thématique d'un coup, et du coup tous tes abonnés qui seront pas intéressés du coup par ta nouvelle thématique, ils vont partir, tu vas avoir plein d'abonnés fantômes comme si t'avais fait du sub for sub alors que non. Et donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de choisir ta thématique dès le début. J'espère que ça t'aura plu, pouce bleu, like, abonnement, bisous.